Qu'est-ce qui rend le Super Bowl le plus grand événement du monde? Peut-être pas le plus grand, mais un des plus grands événements après la Coupe du Monde, évidemment. Restez avec nous pour apprendre plus. Danny, le Super Bowl existe depuis 50 ans. Il est à peu près de votre âge. Vous rappelez-vous le premier jeu? Évidemment, je faisais mes études à l'université, donc je suis plutôt son aîné. Et vous, Matthew, l'avez-vous regardé? Êtes-vous déjà né à ce moment-là? Je suis né devant la télévision. J'ai vu Packers mener le jeu. Green Bay Packers, quel est le secret de leur succès? Est-ce que c'est Vince Lombardi? Il vient de votre région, le saviez-vous? Oui, c'est vrai. Il était un entraîneur formidable de Green Bay Packers. Puis-je parler un peu plus de Vince? Évidemment, nous sommes ici pour parler de Vince. L'équipe de Vince vient à Washington pour jouer contre les Redskins. Dans le parking, il y a un papier sur le plancher et Vince se tourne vers les joueurs et dit « Nous allons gagner ce jeu, ils ne sont pas prêts. » Tout ce que Lombardi a fait a été méticuleusement préparé. On connaît une phrase fameuse de Vince « Gagner ce n'est pas tout, c'est la seule chose qui est importante. » Il y a une autre phrase très connue de Lombardi « La peur nous rend lâches. » L'équipe a gagné 2 premiers Super Bowl et puis ils sont revenus un peu plus tard avec Brett Favre et plus récemment avec Aaron Rodgers. Au cours de 50 ans de l'histoire, qui sont d'après vous les plus grands gagnants du Super Bowl? Les Cowboys, les Steelers, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady? Qu'en pensez-vous? Matthew, évidemment, comme je viens de New York, je me rappelle quand les Giants ont gagné il n'y a pas longtemps. Oui, c'est une équipe de New York. L'équipe des Giants n'est pas parmi mes équipes préférées. Ils ont gagné 4 Super Bowls et ils sont derrière les Steelers, les Patriots, les Packers. Vous avez raison, mais ce qui rend les Packers particuliers, c'est que c'est une équipe publique. Elle appartient aux habitants de Green Bay et elle a d'innombrables partisans. Il y a un mythe concernant les Green Bay Packers et Lombardi est considéré être le meilleur entraîneur de tous les temps. Et Bill Belichick, l'entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, n'est-il pas le meilleur? Il a mené l'équipe à 10 championnats, ils ont gagné 4 Super Bowls, ont eu la chance d'avoir le 5e Super Bowl et même le 6e si Brady peut rester en bonne forme. Pourquoi il n'est pas le meilleur? Parce que le football des Patriots n'a pas de grande tradition. Le premier Super Bowl a eu lieu quand il y avait la National Football League et l'American Football League qui a été créée sur des bases de la première. Il y avait une grande rivalité et Green Bay Packers représente les équipes originales, tandis que les Patriots ne sont qu'un sous-produit de la AFL. Donc c'est le représentant de la National Football League qui parle. Et un des anciens joueurs de l'American Football League a raconté qu'on ne les présentait pas avant le jeu. On laissait nous promener à travers les tribunes pour rencontrer les gens. Le grand Super Bowl, je vais maintenant parler de mon équipe. Le Super Bowl 3 est lié au nom de John Amat. N'est-il pas le meilleur? Seulement parce qu'il a prédit qu'ils allaient gagner et ils ont gagné. Matthew, je voudrais vous poser une question. Le Super Bowl est-il un événement purement américain? Je pense qu'on le diffuse à la télévision dans 137 pays du monde entier. On peut l'écouter à la radio, le regarder sur Internet. Et quand j'étais en Angleterre, lors du week-end du Super Bowl, les gens en Angleterre ne se couchaient pas jusqu'à 3 à 4 heures du matin pour regarder le match. Je crois qu'à Hong Kong, les bars restent ouverts pendant toute la nuit pour que les gens puissent le regarder. Et combien d'Américains suivent le match? Je crois que la question doit être combien d'Américains ne suivent pas le match? Je pense que 2 tiers des Américains. Cela est comparable à la quantité de gens qui vont à l'église pour la fête de Pâques. Et Matthew, combien coûte 30 secondes de publicité lors du Super Bowl? Pouvez-vous le deviner? Près de 3-4 millions de dollars. Il y a même des shows à la télévision qui s'occupent des analyses de la publicité lors du Super Bowl. Et la mi-temps du Super Bowl? Lors de la mi-temps, on peut voir des vedettes de Paul McCartney à Michael Jackson. Janet Jackson, qui a eu des défaillances vestimentaires quand une partie de son corps a été ouverte à 85 millions de spectateurs du monde entier. Et Danny, la question que je voudrais vous poser est si le Super Bowl est une affaire d'argent ou de sport. Je pense qu'il n'y a rien qui soit purement le sport. C'est un divertissement et c'est du business. Et les entreprises commencent leur campagne publicitaire annuelle pendant le Super Bowl. C'est très important. Il y a plusieurs entreprises qui sont connues seulement pour leur publicité lors du Super Bowl. Ils n'ont pas d'autres publicités. Par exemple, GoDaddy, une société de site web. Parmi les sponsors connus du Super Bowl, on peut nommer Budweiser, Volkswagen avec une fameuse chute de la voiture de l'arbre. Et au matin, après le Super Bowl, les gens parlent plus de la publicité que du match, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais il est également à noter que le football américain connaît une légère baisse à cause d'un grand nombre de contusions et de blessures parmi les joueurs. Mais pour le moment, c'est un sport vraiment américain.
Denis, et on ne veut pas terminer l'épisode sur une note pessimiste. La National League, qui est appelée une ligue pas joyeuse, pas la National Football League, NFL, représente une empire aussi bien que le sport. Oui, elle est énorme. Et le Super Bowl est la finale et le bilan de toute la saison. Mais qui va gagner? Je ne travaille pas dans le domaine des prévisions. Disons, parfois, la meilleure équipe peut ne pas gagner, mais d'habitude, elle gagne. Je dirais les Patriots, mais je le dis tout de suite sans réfléchir. C'est tout pour cet épisode de l'argent dans le sport. Je m'appelle Matthew Stevenson, et moi, Danny Warner. Restez à l'écoute pour voir notre prochain épisode sur le rapport de l'argent et du sport.